Salut à tous, la famille OM Siniti. Et ben voilà, l'OM, on finit premier du classement. Victoire compliquée, mais les 3 points sont là. Et cette victoire, on est parti la chercher. Et on se retrouve avec le poteau frérot Sandy. C'est un supporter de l'OM, il aime l'OM, il kiffe l'OM. Et comment tu vas aujourd'hui, frérot? Et comment vous allez tout le peuple marseillais aujourd'hui? Ouais, ça va nickel avec une victoire Qui juste fait du sur le bien. fil, mais bon, c'est une victoire, c'est 3 points. Voilà. Fallait les prendre aujourd'hui et terminer quoi. Bien sûr. Donc les gars, c'était une victoire compliquée quand même. On va pas se le cacher. Mais franchement, on est parti la chercher, tu vois. Alors que 2 3 mois en arrière, avec un match comme ça, je pense qu'on le perd, tu vois. Mais là, je trouve que même en termes de mentalité, on est plus fort que l'année passée. Je trouve. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Moi, je trouve que même en termes de mental, on est meilleur tu vois, que l'année passée. Mentalement, là, on est largement supérieur à l'année dernière. Après, on n'a pas les mêmes joueurs Bien et sûr. j'ai bien l'impression qu'on a fait l'air cru par rapport à De Zerbi cette année et Tout à fait. c'est ce qui fait peut-être un tout et une osmose qui commence à se faire connaître. Et c'est une victoire et ensuite ça va nous donner de l'expérience et puis peut-être, de l'envie, pour, le match de l'Ajax, mardi. Voilà, donc les gars, là franchement, pour l'instant, on passe un mois de septembre magnifique. On gagne le PSG, on gagne Strasbourg. Maintenant, si on gagne l'Ajax, ce serait carton plein, tu vois. Le mois de septembre serait exceptionnel. Donc franchement, comme je vous dis, c'était une victoire compliquée, mais on est parti la chercher. 3 points, c'est 3 points. Elle a fait du bien. L'OM, on est premier provisoirement, bien sûr, parce que demain, il y a le PSG Monaco. Mais là, l'OM, on est bien parti pour le podium. Donc maintenant, il faut continuer comme ça, les gars. Maintenant, prochain match en Ligue 1, c'est contre Metz. Il faut aller chercher aussi une victoire là-bas. Donc, la compo de Roberto De Zerbi aujourd'hui. Rulli dans les buts, Murillo, Balerdi, Aguerd, Medina. Hoiberg, Aurelien, Oweya, Gomez, Pexao et Guri. Alors, on va commencer par Rulli. Alors, Rulli, à part le but qu'il prend sur la bourde Balerdi, hein, Balerdi, ça fait une petite bourde, hein. Mais bon, voilà, à part ça, moi je trouve que dans le match, il n'a pas eu grand chose à faire. Et sur le but, il est pas foutu. Tu vois, il est pas fautif, mais il pouvait un peu essayer, tu vois, de se décaler. Mais sinon, à part ça, il est pas fautif. Il fait deux belles sorties à un moment donné. Genre, quand t'avais les joueurs de Strasbourg, toi qui étais haut, lui, il était là à la récupération du ballon. Donc, Rulli, pour moi, comme d'habitude, top. Toi, qu'est-ce que t'en penses de Rulli aujourd'hui? Ah bah, bon, pour moi, Rouli est toujours égal à lui-même. Bon, à part Bien sûr. peut-être sur le but, il peut peut-être faire mieux, mais bon, avec la belle bourde de Balerdi, comme tu dis, c'est pas évident. Après, il anticipe comme d'habitude, super bien. Il lit le jeu, quoi. Et ça, d'avoir un gardien comme ça, je pense que ça rassure encore tout le monde et Bien sûr. qu'il continue comme ça, il est sur une bonne lancée. Bien sûr, tout à fait. Ensuite, on va passer à Murillo. Alors, Murillo, frérot, dans le match, tu as été catastrophique. Des fois, on te voit marcher sur le terrain. Mais il te met ce but de la victoire. Donc, pour moi, je suis mitigé. Je le mets entre les deux, ni top ni flop. Parce que dans le jeu, il est pas dedans, quoi. C'est pas le Murillo de l'année passée. Donc, Murillo, frérot, allez, s'il te plaît, réveille-toi. T'as marqué tu vois, le but de la victoire. Donc, on est tous contents. On est tous heureux parce que toi, tu ramènes 3 points à la maison. Mais dans le jeu, les gars, c'est pas trop ça, Murillo. Donc voilà. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de Murillo? Murillo, je l'ai trouvé un peu triste, dans le match. Après, il met le but, donc on peut pas le mettre dans les flops. Voilà, Mais je le mets pas non plus dans les tops parce que, bah, il reçoit un ballon, heureusement qu'il la met au fond parce qu'il est quand même tout seul au point de pénalty. tout à Ça fait. serait dommage qu'il la mette à côté. Bien sûr. Mais je trouve que dans le jeu, c'est encore juste. C'est vrai. Ouais, c'est C'est vrai que. bien pour une Ligue 1, mais pour la Ligue des Champions, je comprends que De Zerbi le mette sur le banc. Alors, ouais, voilà. Et je suis d'accord avec toi. Ensuite, on va passer à Balerdi. Balerdi, pour moi, qui est fautif sur le but. C'est lui qui fait la bourde, il glisse. Après, c'est vrai que leur stade, frérot, c'était un patinage. Mais bon, Balerdi, c'est pas la première fois que tu vois qu'il te fait des bourdes comme ça. Donc, on va dire qu'il est fautif. Après, pour moi, dans le match, tu vois, je le mets pas en flop total parce que il a fait quand même un bon match. Il était là, tu vois, dans les duels, etc. Mais il fait, tu vois, cette bourde-là, comme d'habitude, à la Balerdi, quoi. Sinon, à part ça, il fait un bon match. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de Balerdi? Bah, Balerdi, pareil, il y a eu deux trois boulettes, Bien qui sûr. est bien dommage. Je pense qu'il peut faire mieux, Mhm. largement mieux, mais il est encore, pas au top de sa forme, je pense.
il a encore beaucoup à apprendre, malgré que ça fait, je sais plus combien d'années qu'il est à Marseille maintenant. 3 4 ans Mais il facile, faudrait ouais. qu'il s'y mette vraiment complètement. On n'est pas rassuré à 200 quand il est là. Mhm, Après sur le but, bon, bah, il fait une mini boulette, il glisse malencontreusement, mais je pense qu'il peut l'anticiper, surtout qu'à la base, ils sont 2 sur le même joueur. mhm. Murillo qui regarde le joueur et Balerdi, bah, forcément, mais si Murillo vient le coller, je pense que Balerdi, il a pas besoin de se retourner et il est contré le joueur. Voilà, donc maintenant, tu vois, pour aller un peu plus rapide, on va passer à Gerd Medina en même temps. À Gerd, frérot, costaud. Des fois, il est un peu violent. Mais frérot, pour moi, Gerd Medina, c'est le même style, genre en termes de caractère dans le jeu. Ils sont tous les deux un style agressif. Pour moi, les gars, Gerd, il te sauve encore un but. Donc, les gars, pour moi, Gerd, voilà, frérot, Gerd, pour moi, c'est une bonne pioche et on a bien fait de l'acheter dans les dernières minutes du Peut-être mercato. peut-être une de nos meilleures recrues, je Bien sûr, pense. bien sûr. Et ensuite, Medina, 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 égal à lui-même, il a voilà, fait son match. tout à fait, c'est vrai. Voilà, on lui demande pas plus de bien défendre, il a fait son match, peut-être pas assez de centres par rapport, à la première mi-temps quand il est, aux côtés de Weah, je pense, ouais, ça doit être ça. Mhm, Mais Weah l'a pas trop aidé non plus, je préfère Weah milieu qu'attaquant. c'est vrai. Après Je suis d'accord avec toi. c'est mon avis, quoi. Tout à fait. Donc ensuite, maintenant, on va passer à Aurélien Højbjerg. Højbjerg, défensivement, frérot, patron, tu régales le terrain. Des fois, un truc que je reproche à Højbjerg, c'est que des fois, il ralentit, tu vois, le jeu offensif. Des fois, au lieu de faire la passe vers l'avant, il va la faire vers l'arrière. Mais sinon, au milieu de terrain, défensivement, voilà, quoi, c'est le patron. Voilà. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de Højbjerg? Moi, j'ai adoré son match encore au jour d'aujourd'hui. On va dire qu'il est sur une bonne lancée. Voilà. On a vu, à Højbjerg en début de saison, pas terrible, terrible. Mais là, je pense qu'il retrouve son niveau. Mhm, Et puis, bon, pas trop d'accord avec toi parce que c'est quand même un récupérateur. Donc le but, c'est qu'il perde pas le ballon et qu'il puisse la distribuer derrière. mhm. Moi, pour moi, il a fait son match largement. Au milieu, heureusement qu'on l'a parce que aujourd'hui, ça manquait à côté de Gomez, qui nous a fait, des trucs encore bizarres. Ensuite, on va passer à Aurélie. Aurélie, frérot, au milieu de terrain énorme. Il a une belle patte gauche quand il fait les passes, les centres, etc. Au milieu de terrain, en termes de récupération de balles, et en termes de passes et en termes de vision de jeu, il est là. Mais il y a un truc, frérot, c'est la vitesse. Des fois, il peut tirer, mais il perd la balle parce qu'il n'a pas trop de vitesse. Donc, à part ça, franchement, c'est un bon milieu de terrain, c'est un bon joueur, mais juste, il manque un peu, tu vois, cette vitesse du jeu. Tout à fait d'accord avec toi. Moi, O'Reilly, j'aime beaucoup, son style de jeu, C'est un beau mais profil. je pense qu'il manque il manque un peu de vitesse. Voilà, c'est juste C'est ça, quoi. juste ça que je Voilà, vais lui reprocher parce qu'après il fait son match. bien sûr. Mais je pense qu'avec un peu plus de vitesse, je sais pas, ce que c'est son poids ou il est peut-être juste comme ça. Mais je pense qu'il manque, un petit peu d'engagement et de vitesse. Tout à fait. Mais Donc sinon, bon match de lui. maintenant, on va passer au OEA. Alors OEA, c'est vrai que ce qu'on a vu contre le Real et contre le PSG, Mmh. il était un peu plus léger, mais bon voilà, il était quand même là, il a quand même essayé de dribbler, il n'était pas non plus invisible. Donc c'est pas un flop total, mais ce qu'on a vu avec le PSG et le Real, c'était quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Après bon voilà, on va pas le critiquer, c'est un match, mais bon Ouais, voilà. j'attendais mieux d'Ouer. Oui, c'est Mais vrai. voilà, aujourd'hui, j'attendais mieux d'Ouer. Voilà, bah, par rapport à ses 2 derniers matchs, je m'attendais à un Weah beaucoup plus percutant. Là, il a perdu un peu des ballons, il aurait pu faire mieux. Voilà. Mais il a pas fait non plus un mauvais match, hein. Il a quand même, joué l'attaque, il a une frappe où Gouiri doit la mettre dedans et malheureusement, il la met à côté. Mais Mhm, ça, on en reparlera tout à l'heure de Gouiri, mais voilà, voilà. Weah, il a fait un peu son match. Logique qu'il le sorte pour redonner un peu de peps, ensuite pour le remplacement. Voilà. Ensuite, les gars, un joueur que je peux pas, et même mon frérot Sandy, il peut pas. Gomez, frérot. Très lent dans le Moi, j'en jeu. peux plus de ce Les joueur. gars, je sais pas, mais oh là là. Pour moi, pour l'instant, c'est. Après, peut-être, tu vois, qu'il va se réveiller. Et je lui espère, parce que, tu vois, s'il se réveille, ça veut dire, tu vois, qu'il va apporter du jeu à l'OM. Et nous, c'est tout ce qu'on souhaite, tu vois. Mais les gars, pour l'instant, ce qu'on voit de Gomez, c'est dur, les gars. Il est trop lent dans le jeu. On dirait, tu vois, qu'il a pas vision de jeu. Tu vois, je sais pas. Moi, je peux pas. Et toi, qu'est-ce que t'en penses Faut de Gomez? c'est pas le fait
c'est pas le fait qu'il a pas de vision de jeu, c'est que Non, mais ce quand je joueur, parle, il a c'est un gros que, problème. en fait, quand je parle, tu vois, de vision de jeu, c'est que il fait pas cette passe-là. Tu vois que par exemple, Højbjerg va faire, Il par fait exemple. pas la bonne passe, voilà. Voilà. Une fois que la passe, dépasse, les 10 mètres, je Mhm. trouve que techniquement, il est pas présent, quoi. C'est soit dans la touche, soit 3 mètres à côté, 2 mètres devant, Tout à 4 fait. mètres derrière, mais jamais sur le joueur. Mhm. Et pour un milieu relayeur, je pense que c'est un manque, à l'OM, ça va que c'est bien pour une Ligue 1, Tout à voilà. fait. Mais après, je dis que pour le reste, c'est compliqué. En Ligue des Champions, c'est exactement comme Murillo, c'est très bien sur le banc et pour les 15-20 dernières minutes pour faire souffler, c'est top. Mais pour le reste, non. Bien sûr, Je ah suis oui. pas d'accord, voilà, heu, non, c'est pas un joueur que j'apprécie fortement. Voilà. Déjà à Lille, je ne l'aimais pas trop. Quand on l'a recruté, je me suis dit: «Ça va peut-être le faire bouger ou quoi que ce soit», mais pour l'instant, je le vois au même niveau qu'il était à Lille. Voilà. C'est très léger. Tout à fait. Donc ensuite, on va passer à Pexao. Aujourd'hui, Pexao, il y a eu du mieux. Voilà, il a tenté, il a dribblé, il a percuté. Deux fois, il a failli marquer, il a fait deux frappes cadrées. Franchement, Pexao, on voit que c'est pas encore 100% top. Mais aujourd'hui, il y a eu du mieux, franchement. Et moi, je reste optimiste sur ce joueur et je pense qu'il va beaucoup apporter. Déjà, aujourd'hui, c'était beaucoup plus positif qu'avant. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de Pexao? Ah moi, Peshao, j'ai beaucoup aimé, son style aujourd'hui. Il a Mhm. été mieux qu'à Paris, d'ailleurs. Bien sûr. Je l'ai trouvé percutant, de l'envie, de la combativité, des belles frappes, il a des belles anticipations. La frappe qu'il fait quand il est côté gauche et qu'il revient sur son pied droit sur double feinte et derrière il frappe, elle passe, à 10 centimètres du poteau, hein. Mais voilà, tout à fait. Aller dedans, c'est pareil, hein. Mhm. Je pense que s'il continue comme ça, je pense que ces 35 millions, il va les valoir largement. Voilà, tout à fait. Maintenant, on va passer à notre Amine Guiri qui nous déçoit quand même pas mal parce que ce qu'il a prouvé la saison dernière, où on a vu un grand Guiri, qu'il plante des buts, etc. Alors, les gars, dans le jeu, il fait des belles passes, tu vois. Mais il a perdu sa finition, on dirait, tu vois. Mais c'est pas ce qu'on Aujourd'hui, demande à un numéro voilà, 9, quoi. tout à fait, voilà, oui, c'est ça que je veux dire. C'est ça numéro 9, c'est un attaquant, donc quand il faut marquer. Aujourd'hui, il a deux actions 100% devant le but, il les rate. Amine, frérot, voilà. Mais j'espère qu'il va revenir. C'est un joueur qu'on sait qu'il a des qualités, mais maintenant, c'est à lui de confirmer, tu vois, ce qu'il a fait la saison dernière. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? D'Amine Gouiri, ah ouais, Amine Gouiri, qu'est-ce que je pourrais dire de lui? C'est l'ombre de lui-même. Mhm. Je ne comprends pas, il a, allez, 4 occasions, on va dire, De... 0 but. Mhm. Pour un numéro 9, je trouve ça léger. Qu'il soit bon dans le jeu, je suis d'accord, mais c'est pas un numéro 10 ou sinon c'est pas non plus Dembélé. Mhm. Tout à fait. Voilà, on va dire que ça peut être la même position, mais dans ce cas-là, il doit les mettre au fond. Tout à Je fait. suis désolé, il en a 2 qu'il doit pas louper. Celle sur la frappe de Weah, je pense qu'il est pas concentré ou je sais pas ce qu'il nous fait. Il la met à côté, puis il a une belle balle en deuxième mi-temps qui doit mettre au fond et qui met complètement à côté, quoi. Mais oui, c'est vrai, oui, oui. C'est pour un numéro 9, c'est pas ce qu'on en attend. Ensuite, les gars, maintenant, Aubameyang, il rentre, voilà. 2 occasions, un but, c'est tout ce que j'ai à Voilà. dire. Donc maintenant, on va parler d'un rentrant. Du coup, Aubameyang et Greenwood, ils ont changé totalement le match. Greenwood qui rentre, qui dribble, il percute, il rapporte cette énergie offensive. Et Aubameyang qui plante, il tire. Le gardien la repousse et ça revient sur lui, il retire, il marque. Aubameyang, voilà, qui répond présent. Il court, il presse. Et on voit que 36 ans ou pas, il a encore du jus dans les jambes. Il rentre, il marque. Pour moi, il fait une bonne rentrée avec Greenwood. Greenwood qui rapporte tu vois, ce peps en plus. Emerson, il est énormissime. Ah, je Emerson. croyais que tu allais pas parler d'Everson. Si, mais tu vois, là, j'ai fait un peu, tu vois, tu Pour moi, vois, Emerson change beaucoup aussi la phase du jeu parce que côté gauche, il a bien bouclé le ah truc oui, quand il est oui, oui, oui. rentré. Et je l'ai trouvé énorme sur je sais pas combien il joue, il dit 10 ou 15 minutes. Il Mhm. a vraiment été présent et il nous a fait du bien. La rentrée de Greenwood, rien à dire.
Il a essayé de percuter, distribuer, il a même défendu, donc il Voilà, est encore dans la lancée de Paris. voilà. Donc je trouve que c'est bien pour, le match contre C'est positif, l'Ajax. voilà, c'est positif. Ça va le laisser, bien ouais, voilà, on va le laisser dans la positivité et puis, bah, Aubameyang, que dire d'Aubameyang? Voilà, Obama, c'est Et Obama, je les pense gars. qu'il peut, il leur apprend aux petits jeunes, ce qui c'est un vrai numéro 9. Ce qu'on Voilà, demande d'un vrai numéro 9. voilà. Et ensuite, pour moi aussi, Robin Novas qui fait aussi une bonne rentrée, le jeune. Comme Greenwood, Tout à fait d'accord avec toi. il te rapporte, toi, ce truc que Guiri, il apportait pas quand il était en première mi-temps. Il apportait, tu vois, du peps offensif. Et Pavard aussi, quelle rentrée il a fait. Il fait. De la pré du Voilà, voilà. pressing beaucoup, Voilà. énormément. Moi, j'ai beaucoup aimé son peps. Il est énergique, rapide. Voilà. Le but, bon, belle parade du gardien. Bon, après, ça tombe dans les pieds de Murillo, tant mieux. Et après, il tire, il marque. Voilà. Mais très belle parade, mais il mérite de marquer sur sa tête. Voilà. Pour le peu qu'il a joué, je trouve qu'il a été, très bon. Tout à fait. Voilà, sa rentrée était très, 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 très bonne et Gouiri, si j'étais lui, je ferais attention parce qu'il pourrait passer, peut-être derrière Vass au bout d'un moment. Ah, moi, ça me fait beaucoup de peine pour Guiri parce que tu vois, c'est un joueur que je sais qu'au fond de lui, c'est un talentueux. Mais je sais pas, les gars. Après, dans le jeu, comme je vous dis, tu vois, que c'est pas catastrophique, mais c'est un numéro 9, il doit planter. C'est un 9, donc il doit marquer, tu vois. Donc voilà. Sinon, ouais, Pavard, il fait une bonne rentrée. Il centre pour Vaz. Vaz qui met la tête. Tu vois, comme l'a dit le frérot Sanji. Pavard, ouais, Voilà. Pavard, ouais, ouais, T'as le bonne gardien qui rentrée, bah, comme l'arrête. d'hab, hein, égal à lui-même. Voilà, tu vois, t'as le gardien qui l'arrête. Après, tu vois, Murillo, il est là au bon moment. Il tire, il marque. Et voilà. Murillo, de base, c'était un flop, mais là, il marque le but de la victoire. Donc voilà. Après, je dirais, aussi qu'on en a oublié un, parce que Lequel? c'est De Zerbi. Il était pas là. Mhm, Mais son coaching, je pense qu'il a pu laisser reposer les joueurs qu'il fallait pour, contre l'Ajax et il a fait, malencontreusement, moi j'avais dit qu'il fallait sortir, certains joueurs, il l'a pas fait et il a fait les changements qu'il fallait. mhm. C'est ce qu'on attend d'un bon coach et je pense que son coaching au jour d'aujourd'hui nous fait gagner le match. Voilà, parce que en deuxième mi-temps, il fait rentrer un peu les boss, Greenwood au bas. Et tu vois, le match, il a changé, tu vois. Et toi, tu le vois, tu vois qu'il a changé, tu vois. La première mi-temps, les gars, franchement, on était à la ramasse. Je me dis, oh gros, qu'est-ce qui se passe là? On fait un Oh, on gros. n'était pas trop à la ramasse, on était dedans. Ils marquent, dans le jeu, je veux dire, ils ont un contre, Non, non, mais je veux dire que. et Non, mes non, gars, non, 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 si mais là. Balerdi se passe à minute ou qu'il puisse tacler les joueurs, il n'y a jamais de but, hein. Je pense qu'on Non, finit le non, match à non, non, je 2-0 sais, et non, non. voilà. Mais je te parle de la première mi-temps, moi, tu vois. On n'était pas très dedans, quoi, on va dire, tu vois. Après, deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux. On voyait plus de jeux énergiques, on jouait plus au football. Mais première mi-temps, voilà, tu vois, c'était pas trop ça. Après, les gars, le plus important, c'est les 3 points. On a ramené les victoires à la maison. L'OM, Exactement. l'OM, on est premier provisoirement. Et qui dit victoire de l'OM vendredi, on va passer un bon week-end, les gars, on est bien, on est souriant. C'était un match compliqué, mais on est parti chercher cette victoire, c'est le plus important. Donc, On va pouvoir dormir sur nos 2 oreilles ce soir. On a on est pris bien. 3 points, Voilà, c'était les le gars, on est bien. principal. Les gars, on est bien. Donc, peuple marseillais, profitons bien de cette victoire, de ces 3 points, de ce week-end. Et on se revoit mardi contre l'Ajax d'Amsterdam. Donc, la famille OM, c'était moi et Sanji. Forza l'OM et allez l'OM, à la vie à la mort, les gars. Ciao, ciao, tout le monde, déportez-vous bien, les gars. Allez l'OM, ciao, ciao. Allez l'OM les gars, allez l'OM.